Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Jésus nous demande, pour que nos prières soient très très efficaces, nous devons déclarer ce terme-là, que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors qu'est-ce que ça signifie sanctifier un nom? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce qu'il ne faut pas dire une chose pour le dire. S'il faut avoir la bonne pensée qui précède le mot là, il faut savoir ce que tu pries. Selon toi, ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Et vous ne savez pas. Bon, quand Dieu demande, il dit sanctifier le sabbat, ça signifie quoi? Ça signifie mettre à part le jour du sabbat. Ça signifie que ce jour-là ne fait pas ce que tu veux. Donc quand Dieu dit de sanctifier quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, il faut la distinguer, il faut l'honorer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc lorsque quelqu'un est en train de dire que ton nom soit sanctifié, il est en train de dire, oh Dieu, moi-même, apprends-moi tous les jours à respecter le nom de Jésus, à honorer le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire je dois tenir le nom de Jésus en haute estime. C'est pas ça? Quand j'utilise le nom de Jésus, je dois faire attention. Donc quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il ne faut pas profaner. Et profaner une chose, c'est banaliser la chose, c'est désacraliser la chose, c'est dévaluer la chose, c'est dévaloriser. Alors, quelqu'un qui dit, oh Dieu, que ton nom soit sanctifié, convenez avec moi, ça veut dire, ce n'est même pas au moment de la prière qu'on sanctifie le nom. C'est dans ta vie de tous les jours. Quelqu'un est avec moi? Cela correspond à ce que Jésus nous demande de faire lorsque nous prions. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que mon Père soit glorifié par le Fils. Alléluia. Si tu pries pour un malade, au nom de Jésus, il va être guéri. Si tu pries pour que Dieu t'ouvre une porte, au nom de Jésus, la porte sera ouverte. Toi-même, tu dis, parce que je ne sais pas trop ce qui passe. Moi, j'ai fait ça, ça ne marche pas. La question à se poser, c'est toi qui as un problème ou c'est la Bible qui a un problème? Je n'ai rien inventé. Le texte dit, tout ce que vous demanderez, c'est pas clair en français? Ça veut dire, quel que soit ce que je vais demander, si cela est fait au nom de Jésus, je vais le faire. Même pas pour ta propre gloire. Parce que quand ta prière est exaucée au nom de Jésus, le Père est content. Amen. Et il y a plusieurs passages comme ça. Jean 16, 24 par exemple. Je vais te dire, la plupart d'entre vous, jusqu'à présent, tu n'as pas encore bien prié au nom de Jésus. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quand tu demandes au nom de Jésus, Dieu te mène à la perfection. C'est-à-dire Dieu t'exauce et puis tu es content. Quand tu as prié pour ton mariage, au nom de Jésus, quand Dieu t'amène le mari, quand Dieu t'amène la femme, tu regardes, tu dis non, c'est propre. Quand tu ne pries pas au nom de Jésus, il peut avoir exaucement, mais ce n'est pas trop propre. Tu dis Amen, Seigneur, je te rends grâce. Prier au nom de Jésus, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alléluia. Quand je prie pour un sujet, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel. Quand on dit dans le ciel, on parle des anges, on parle des êtres spirituels. Dès qu'ils entendent une demande qui est faite au nom de Jésus, ils se prosternent. Alléluia. Quand Satan va t'accuser devant le Père, il réclame, il dit non, tu n'es pas digne de cet exaucement, tu ne mérites pas parce que tu es un pécheur. Si tu dis le nom de Jésus, il ne pourra plus te toucher parce qu'il se prosterne. Et je vous ai plusieurs fois conté cette histoire. Comment j'ai été enlevé dans mon esprit, je me trouve devant le trône de Dieu et le Seigneur dit Satan veut détruire la Côte d'Ivoire par une guerre et j'ai commencé à plaider pour dire non Seigneur, il ne faut pas que ça arrive. Et Satan qui était juste à côté, il a commencé à citer mes péchés à moi. Et plus Satan parlait, plus j'étais énervé. Mais toi, ça on dit le péché là, c'est ton deuxième nom. Quand je m'apprêtais à ouvrir ma bouche, l'Esprit Saint m'a dit tais-toi, dis seulement que tu es ici au nom de Jésus. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tellement puissant dans le monde spirituel, il y a une couverture extraordinaire qui se dresse sur vous. C'est comme si Satan ne me voyait plus. Et quand il me regardait, il ne voyait que Jésus. Or Jésus n'a rien à dire contre lui. Il a des choses à dire contre l'individu Mohamed Sanogo, mais il n'a rien à dire contre Jésus. Il a fermé sa bouche. Parce que quand il me dit, lui là, hier il a volé. Jésus dit, moi j'ai volé. Simplement parce que c'est simple. Quand vous venez au nom d'une personne, ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes là. Tu n'as plus affaire à la personne qui transporte le message. Tu as affaire à celui qui l'a mandaté. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jésus te donne le go. Il dit, jusqu'à présent tu n'as rien demandé en mon nom. Demande les affaires en mon nom. Il faut prier en mon nom. Quand tu vas faire ça, le Père sera glorifié. Il va t'exaucer à la perfection. Alors on voit dans ce texte, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est tellement puissant que lorsque Jésus se lève, la tempête, le vent se taise. Vous savez, avant que Jésus ne meure à la croix, son nom était déjà puissant. Ça chassait les démons sur la terre. Mais ce n'était pas forcément trop influent. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, selon le texte philippien, son nom est devenu encore plus dosé, plus puissant, plus glorieux. La Bible dit tout genou. Et quand on dit un genou, ça ne veut pas dire que tous les êtres ont des genoux. Mais l'expression tout genou, ça veut dire se prosterner. Ça veut dire en fait, tu dis je suis soumis. Au nom de Jésus, tout se soumet. La nature se soumet. Les maladies se soumettent. C'est pour ça que vous voyez quand on crie au nom de Jésus, les démons là sont agités. Ils doivent partir. Ils ne peuvent plus rester. Tout être
vivant, invisible comme visible, se prosternent. Amen. Oui, le nom de Jésus est extrêmement puissant. Pourtant, chose étrange, dans le premier texte qu'on a lu en Actes chapitre 19, la Bible nous parle de 7 fils de Séva qui arrivent devant un cas de possession. Et ils appliquent le nom de Jésus aussi. Ils disent au nom de Jésus. Mais ils précisent que Paul prêche parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui s'appelaient aussi Jésus. Donc, eux devaient préciser, ce n'est pas Jésus qui habite au carrefour là. Hein. Non, non, non. Tu connais Paul, non? Le Jésus dont Paul parle. C'est en son nom, on te dit de sortir. Donc, ils ont utilisé la formule au nom de Jésus. Ils ont fait une déclaration au nom de Jésus. Mais le démon, au lieu d'obtempérer, il s'est redressé et voilà la phrase qu'il prononce. Il ne dit pas j'ai entendu parler de Jésus. Hein. Il dit je connais Jésus. Et puis je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et en même temps, il les a attrapés. Il a pris le gars, il l'a frappé. Les jeunes, là, ils ont fui, blessés et puis nus. Ils sont venus se poser, le nom de Jésus, ça marche ou ça ne marche pas? On nous dit le nom de Jésus, il y a un genou qui ne peut pas fléchir ici. Et on revient à ce que je suis en train de vous dire depuis le début. La puissance n'est pas dans la formule. Il y a des problèmes lorsque tu pries, oh Dieu, décante cette situation au nom de Jésus. Le problème te demande, je connais Jésus. Toi, qui es-tu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de poser comme question? Le qui es-tu? C'est un état intérieur qui est très profond. Alléluia. Pourquoi ça n'a pas marché avec les 7 filles de Sceva? Parce que ce sont des gens qui ne sanctifiaient pas le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi certaines fois on prie pour un malade au nom de Jésus? Le même malade ne guérit pas et une autre personne arrive et elle prie pour le même malade au nom de Jésus. Le malade est guéri. C'est fort probable que ce soit rattaché à la façon dont chacun d'entre eux sanctifie le nom de Jésus. Plus tu as du respect pour le nom de Jésus, plus quand tu pries au nom de Jésus c'est puissant. Moins tu as du respect pour le nom de Jésus, plus quand tu pries, ça ne marche pas. Et tu peux même t'entraîner même des problèmes où les démons vont vouloir te frapper parce qu'ils estiment que toi, là, tu n'es pas digne de prononcer ce nom qui les effraie. Tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Si je veux que mes prières soient exaucées surabondamment, je dois travailler dans mon quotidien à honorer, valoriser le nom de Jésus qui est invoqué sur moi. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en plus, il ne faut pas gâter le nom de la famille. Mais ça, c'est des choses qu'on voit dans le monde réel. Si quelqu'un vient et puis il dit, je suis Patrice de Windsor. Quand tu as dit Windsor là-dessus, celui qui sait ce que c'est. Es-tu de la famille royale d'Angleterre? Oui, ça t'ouvre les portes. On va dire, il y a un prince ici à Abidjan. On va te recevoir avec honneur. Ce n'est pas à cause de toi, à cause du nom. Quand je lui dis de prier, il dit mon nom là, c'est un nom qui est tellement valorisé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il a appliqué sur toi, il est très puissant. Maintenant, si notre Patrice de Windsor commence à mal se comporter, même si le nom de la famille reste élevé, mais lui, vous allez voir que même ses camarades vont le prendre. Ta famille ne m'intéresse même pas. On quitte ici. Vous voyez, du coup, à cause de son attitude, cette clé lui sera retirée. On ne va pas changer son nom de famille, mais on ne va plus donner du pouvoir et du crédit. Parce qu'on sait qu'il n'agit pas dans le niveau du comportement et d'attitude digne de sa famille. Quelqu'un est avec moi? Quand vous portez un nom, ça nécessite une certaine manière d'être. Est-ce qu'on est ensemble? Alors qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Mon nom est déjà grand. Mon nom fait fléchir tous les démons et les anges se prosternent. Mais vous, si vous voulez en bénéficier, sanctifiez mon nom. Tenez-le en haute estime. Comportez-vous comme mon nom. Et vous allez voir, dès que vous demanderez quelque chose en mon nom, toutes les portes vous seront ouvertes. Si mon nom n'est pas sanctifié, si mon nom n'est pas honoré, ça va vous créer des problèmes. Vous allez dire au nom de Jésus, mais les démons ne vont pas vous respecter, vont vouloir vous gifler. Dis avec moi, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Alléluia.